Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du secret des couples qui durent. Mais c'est faux, il n'y a pas de secret. Hein, ça, je pense que tu t'en doutais quand même de ces titres accrocheurs. Mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas un secret pour que notre couple fonctionne, pour que on ait le bon ingrédient qui va faire que... Non, c'est pas vrai, non. Par contre, il y a quand même des piliers, il y a des choses quand même qui sont hyper importantes dans la relation de couple pour trouver son équilibre et pour, en fait, garder cette boussole du couple, tu vois. Pour moi, imagine que le couple est un bateau et la vie, c'est l'océan. Et dans l'océan, il y a le quotidien, les imprévus, tout ce qui va faire bouger le couple. Parfois, la vie va être calme. Donc, comme si l'océan, ben voilà, il y avait grand ciel bleu, magnifique. Et puis, parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de la tempête, il y a des ouragans, enfin bon, bref, j'en sais rien. Je suis pas très calée météo. Mais voilà, il va se passer des tas de choses. L'océan va bouger et donc le bateau va bouger. Donc, comment garder le cap quand justement on vit des tempêtes dans notre couple ou dans la vie en général, dans notre vie, et comment le couple va faire pour tenir. Et c'est un peu ça, en fait, cette idée de dire le secret du couple qui fonctionne. C'est surtout pour vous montrer que oui, la vie va bouger. Vous allez vous-même bouger au fur et à mesure des années, mais votre couple peut garder le cap à condition d'avoir quand même un certain regard sur le couple. Et donc, je voudrais te parler des 3 piliers pour que ton couple dure. Le premier, c'est la connaissance de soi. Pour moi, c'est the number one. C'est tellement important d'apprendre à se connaître. En fait, pour toi, ça paraît peut-être, je sais pas, dis-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir. Ce que je ressens, moi, des fois, c'est que les gens, quand je parle de connaissance de soi, tu sais, moi, j'ai un peu cette sensation de me dire, bah oui, je me connais. Oui, je me connais, je sais qui je suis. Ben, je crois pas. En fait, il y a une part de moi qui pense pas, qui pense que non, c'est pas, on ne sait pas vraiment comment on fonctionne. Combien de femmes, moi, j'entends dire, ouais, j'ai mes émotions, je les comprends pas, je comprends pas mes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis tout le temps dans la réaction, je surréagis à certains moments, je ne comprends pas pourquoi. Telle chose chez mon partenaire m'énerve, je ne sais pas pourquoi. Quand il se passe ça, je réagis comme ça, je ne sais pas pourquoi. Tous ces je ne sais pas pourquoi, je réagis de telle manière, ça montre qu'en fait, il n'y a pas de connaissance de soi. Voilà. Ça montre qu'à cet endroit-là, ça ne veut pas dire que tu ne te connais pas à 100%, mais en tout cas, dans certains endroits, tu ne te connais pas. Et donc, dans certains endroits, ça peut amener à des conflits parce que, du coup, puisque tu ne te connais pas, tu ne vas pas pouvoir discuter avec ton partenaire. Tu ne vas pas pouvoir lui exprimer ce que tu veux ou ce dont tu as besoin puisque tu ne sais pas, au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, la connaissance de soi, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on acquiert et qui s'arrête. Non, c'est quelque chose qui est en continu, la connaissance de soi. C'est en fait un moment où on se dit, putain, là, j'ai peut-être des choses qui ont bougé à l'intérieur de moi, j'ai une remise à niveau à faire, ben, quelle femme je suis en train de devenir, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, etc., etc. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que du coup, c'est votre confiance en vous-même que vous êtes en train de travailler quand vous faites ça. Parce que du coup, c'est l'estime que vous portez, le regard que vous portez sur vous. Et donc, quand vous savez où est-ce que vous en êtes, quand vous savez quelle femme vous êtes, eh bien forcément que dans le couple, sachant que vous faites partie d'une partie quand même, ah, vous voyez, il y a le couple. Moi, il y a vraiment cette idée de 2 ronds, vous voyez, comme ça, qui s'unissent. Donc, la partie qui vous correspond, qui est de votre responsabilité puisque c'est vous, eh bien vous pouvez au moins la supporter, vous pouvez la maîtriser, vous pouvez comprendre et apporter ce dont vous avez réellement besoin, dire à l'autre. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est compliqué, ou la femme que vous êtes en train de devenir, parce que encore une fois, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est évolutif avec le temps. La deuxième chose, oh non, j'y passe partout, hey. La deuxième chose, c'est le fait d'honorer le lien, de prendre soin du lien avec son partenaire. Donc, vous voyez, il y a le début, c'est de la connaissance de soi qui est de l'introspection. Et là, on est sur donc, la deuxième partie qui serait plutôt sur le côté d'oublier le reste.
d'oublier si je me connais, si je me connais pas, mais de simplement apporter quelque chose à mon partenaire. Apporter de l'amour, en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on va passer au travers des 5 langages de l'amour. Donc, si je m'en rappelle bien, parce que ça, il y a le fait d'être dans le toucher. Toucher son partenaire, c'est montrer aussi qu'on l'aime, lui dire des mots tendres, donc parler, de rendre un service à l'autre. Voilà, après je bloque sur les 2 derniers. Rendre le service à l'autre. Faire des cadeaux. Et le dernier, ben, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Donc, en fait, quand on prend soin de notre partenaire, quand on prend soin de la relation, on va le faire au travers de ces 5 langages de l'amour. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'avais créé le challenge amoureux. Donc, tu auras le lien en description de cette vidéo pour pouvoir t'y inscrire gratuitement, parce que j'avais créé du coup 10 défis pour en fait raviver le lien, pour raviver la flamme, pour raviver voilà, l'amour qu'il y a entre nous et notre partenaire. Parce que c'est vrai que quand on est pris dans le quotidien, quand on est pris dans notre vie, etc., et bien parfois on met le couple au second plan et ça crée de la distance en fait. Jusqu'à un point où en fait on n'arrive même plus à être dans ce lien d'amour en fait avec son partenaire. Donc ça c'est hyper important pour que le couple fonctionne, c'est vraiment de comprendre que ça a besoin d'être chéri, ça a besoin d'être entretenu, ça a besoin de, voilà, vous voyez, de mettre du bon terreau, du bon engrais, de lui apporter des bonnes choses au quotidien. Et justement ça se passe au travers des 5 langages de l'amour. Et la troisième chose, le troisième pilier qui est méga important, c'est la communication, le fait de savoir communiquer avec son partenaire. Et ça aussi, c'est un peu comme la connaissance de soi, tu vois. C'est un peu ce truc de dire, bah ouais, je sais communiquer. Non, tu sais peut-être parler, mais est-ce que tu sais communiquer? Communiquer, honnêtement, ça demande beaucoup, hein, dans le sens où ça demande de la connaissance de soi, de la maîtrise de soi, et savoir aussi se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, c'est ça qui se passe dans la communication, dans l'échange et dans l'écoute. Ça veut dire que quand on est dans une conversation avec notre partenaire, moi je sais que selon la nature qu'on est, moi je sais que je suis une nature contrôlante, donc je sais que d'arrêter de moi parler, tout ça, nanani, pour mettre un temps d'arrêt, écouter mon partenaire quand il parle, ça me demande un effort. Vous voyez, je suis honnête, parce que je veux vous montrer que communiquer, être dans l'échange, c'est pas simple du tout. Parce que ça demande d'avoir une maîtrise de soi et comprendre, conscientiser à l'intérieur de nous que ce qu'on croit et qu'on croit comme étant la vérité absolue à ce moment-là n'est pas la vérité absolue. C'est qu'il y a une autre vérité qui est en train de se jouer dans la tête de mon partenaire et je vais arrêter de penser en moi pour aller en lui, comprendre ce qu'il se passe en lui, pour ensuite trouver un compromis entre deux. Donc ça demande vraiment une connaissance de soi pour comprendre tout ce qui est en train de se jouer en nous, tout ce qui est en train de remuer, toute cette tempête émotionnelle qu'on est en train de vivre. Enfin, je parle dans un cas de conflit, quoi. Hein. Toute cette tempête émotionnelle, plus ou moins, hein, parce que ça peut être sur des petits détails du quotidien, mais ça peut quand même nous mettre en réaction, les petits détails du quotidien. Hein. Voilà. Sortir de ça, donc prendre du recul, avoir ce discernement, etc., prendre de la hauteur, quoi, je dirais, pour ensuite aller dans son partenaire pour lui dire, ok, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi, de quoi quelles sont tes émotions, qu'est-ce que tu es en train de ressentir, quelles sont tes peurs, enfin bon. Et là, on est en train d'être dans une écoute active et être vraiment là pour lui, avoir vraiment ce temps pour lui et en même temps savoir ce qu'il se passe en nous pour pouvoir exprimer à l'autre ce qu'il se passe. Et ça, cet art de la communication, cet art de l'échange, c'est quelque chose qui se travaille parce que c'est pas ta faute, on nous a pas appris à communiquer. Tu vois, par exemple, quand tu regardes les débats télévisés, enfin moi je supporte plus en fait ce genre de choses parce que on se gueule dessus. Ouais, c'est à qui va avoir raison. Et en fait, on est quand même éduqué dans ça. Et certaines personnes vont reproduire ce type de schéma ou au contraire vont fuir la relation, vont fuir le conflit parce qu'ils ont peur justement d'entraver la relation. Mais dans tous les cas, voilà,
c'est pas du tout des bons modèles qu'on nous a appris dans l'échange, etc. Donc, savoir être en relation, savoir communiquer avec son partenaire et savoir vivre la différence d'opinion, de perception, c'est quelque chose qui demande en fait à être travaillé au quotidien. Voilà, donc c'est ça pour moi, les 3 piliers. La connaissance de soi, honorer le lien, prendre soin du lien et savoir communiquer. Avec ces 3 choses, si tu fais attention à ces 3 choses dans ton quotidien, avec ton partenaire, dans ton couple, c'est certain que tu auras des résultats dans ton couple, dans ton épanouissement relationnel. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, donné des clés. Moi, je t'assure que ces 3 piliers, si tu les écoutes, si tu fais attention, tu en prends soin et tu investis du temps là-dedans, tu auras des résultats. Soit ça, c'est certain. Sache qu'en tout cas, ce que je te propose, ce que je t'offre, c'est... Donc, il y a 3 choses. Une masterclass offerte sur comment sortir d'une crise de couple. Donc, tu as le lien en bas pour la recevoir. La deuxième chose, c'est les 10 défis pour raviver le lien à l'intérieur de toi, pour raviver le lien d'amour en fait entre ton partenaire et toi. Et la troisième chose, c'est un rendez-vous bilan pour comprendre quelle est la problématique que tu es en train de vivre. Parce que entre ce qu'on croit et ce qui est vraiment le cas, il y a parfois des différences, d'où la connaissance de soi qui a besoin en fait d'être... on a besoin de mettre de la clarté sur ce qu'il se passe. Donc c'est ce que je te propose en tout cas. Tu as 3 cadeaux, je te laisse te servir, c'est offert avec grand plaisir. À très bientôt.